Prends le rapporteur. Je fais 30 degrés. Le centre du rapporteur doit être au niveau du point B. Je place. Le centre du rapporteur est placé. Le 0 doit être sur le côté AB. Très bien. Donc, 30 degrés, 0 degrés, 0 degrés, 10, 20, 30. Donc, voici 30 degrés ici. Je vais tracer. Très bien. Tu peux prolonger. Tu peux prolonger. Donc, l'intersection des deux désigne le troisième point, C. Donc, AB, 5 cm, l'angle A, 100 degrés, l'angle B, 30 degrés. Exemple 4, vous allez faire ça comme devoir. Vous allez traiter, je vais voir si vous avez assimilé ce que j'ai expliqué au niveau du premier cas, deuxième cas, troisième cas. Exemple 4, construire le triangle ABC, sachant que la mesure de BAC égale à 40 degrés, AB égale à 3 cm et AC égale à 5 cm. Nous allons voir droite sécante. Quand dit-on deux droites sont sécantes? Deux droites sont sécantes, c'est lorsqu'elles se coupent en un point. Autrement dit, deux droites sécantes sont des droites qui ont un seul point commun. Exemple, nous allons tracer la droite D1. Traçons la droite D1. Ça, c'est la droite D1. La droite D2. Les deux droites se touchent en ce point. Donc, elles sont séquentes en ce point A. Donc, on peut dire D1 et D2 sont séquentes en A. Perpendiculaires. Quand dit-on deux droites sont perpendiculaires? Deux droites sont perpendiculaires, c'est lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit de 90 degrés. Comment tracer deux droites perpendiculaires? Utilisation de l'équerre et la règle. Je vais tracer deux droites perpendiculaires. La droite D1. La deuxième droite, nous allons utiliser l'équerre. Pour créer la perpendicularität, il faut toujours commencer par la règle, après l'équerre à la deuxième position. Je vais tracer deux droites perpendiculaires. Donc, je peux prolonger avec la règle. Donc, les deux droites là sont perpendiculaires. D1, D2. Les deux droites là sont perpendiculaires.
on peut noter la notation D1 est perpendiculaire. D1 est perpendiculaire à D2. Droite perpendiculaire à une droite donnée. La droite D est donnée. Je veux tracer une droite D' passant par A et perpendiculaire à la droite D. Comment je vais faire? Tracer une droite D' passant par A et perpendiculaire à la droite D en utilisant les deux instruments. Retenez une chose. S'il s'agit de la perpendicularité, commencez par la règle. Vous terminez par l'équerre. Si c'est le parallélisme parallèle, il faut commencer par l'équerre, tu termines par la règle. Donc, je vais tracer la droite D' passant par A et perpendiculaire à D. Comme c'est la perpendicularité, il faut commencer par la règle. Tu mets la règle sur la droite D. Et comme on place la règle sur une droite, ça aussi, ça crée des problèmes. Très bien. L'équerre vient à la dernière position. Tu fais la translation. Qui parle de translation, pas de glissement. La translation, c'est la transformation. Donc, je fais le glissement jusqu'au niveau du point A. Très bien. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de tracer. Très bien. Cette droite. Donc, cette droite-là est appelée la droite D'. D' passe par A et perpendiculaire à la droite D. Donc, D' est perpendiculaire à la droite D. Droite parallèle. Quand dit-on deux droites sont parallèles? Deux droites non séquentes sont parallèles. Deux droites non séquentes sont parallèles. Retenez encore, il y a une propriété à retenir. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Retenez cette propriété. Lorsque vous avez deux droites, elles sont perpendiculaires à une même droite, cela signifie qu'elles sont parallèles. Exemple. Je vais tracer la droite D. Ça, c'est la droite D. Je vais tracer deux droites perpendiculaires à cette droite. Je vais faire descendre, on va faire descendre un peu la droite. Ça, c'est la droite D. Je vais tracer deux droites perpendiculaires à cette droite D. Je mets la règle sur la droite D. Je mets l'équerre. Je trace une première droite. Cette droite, elle est perpendiculaire à D. Je fais la translation. Qui parle de translation, pas de glissement. Je trace la deuxième droite. Je vais essayer de prolonger ces deux droites. Les deux droites là, elles sont perpendiculaires à la droite D. Donc,
Regardez, la droite D1. La droite D1 est perpendiculaire à la droite D. D1 est perpendiculaire à D. Et la droite DD aussi est perpendiculaire à la même droite D. Alors, par conclusion, les deux droites-là sont parallèles. Conclusion, D1 est parallèle à D2. Ça, c'est le symbole de la perpendiculalarité. Quand on dit perpendiculaire, ça, c'est son symbole. Quand on dit parallèle, voici le symbole du parallélisme. Parallèle, perpendiculaire. Droite parallèle à une droite donnée. Retenez la définition de deux droites parallèles. Deux droites non séquentes sont parallèles. Et lorsque deux droites sont confondues, on peut dire qu'elles sont parallèles. La droite D est donnée. On me dit de tracer la droite D' passant par A et parallèle à la droite D. L'utilisation de la règle et l'équerre. Lorsqu'on vous parle du parallélisme, utilisez l'équerre en première position, deuxième position la règle. Je vais tracer la droite D' passant par A et perpendiculaire à D. Comment je vais faire? Je place l'équerre sur la droite D. Je mets la règle à côté. Je fais la translation jusqu'au niveau du point A. Je trace. Donc, je vais effacer le point A ici pour ne pas que la droite touche. Donc, je reprends, je fais la translation jusqu'au niveau, je fais la translation. Lors de la translation, seul l'équerre bouge. La règle ne doit pas déranger. On ne doit pas déranger la règle. L'équerre peut faire le mouvement. Donc, tu fais la translation jusqu'au niveau du point A. Ou bien, après avoir bien positionné l'équerre sur la droite D, si c'est bien positionné, tu peux prendre. Tu viens doucement, tu colles au niveau du point A. Ça marche. Très bien. Tu traces. Donc, la droite D' passe par A. Donc, A appartient à la droite D'. Et la droite D' est parallèle à la droite D. Nous allons voir la demi-droite segment. Mais avant de parler de la demi-droite et segment, nous allons voir d'abord les vocabulaires de base de la géométrie. Les vocabulaires de base de la géométrie. Quand je dis un point, qu'est-ce qu'un point? On désigne un point par quelle lettre? Un point est une figure géométrique sans dimension. La plus petite figure en géométrie, c'est le point. Lorsqu'on vous demande quelle est la plus petite figure en géométrie, il faut dire c'est le point. On désigne un point par une lettre majuscule. Regardez, quand on me dit de placer un point sur une droite, comment placer un point sur une droite? Je fais un exemple ici. Je trace la droite D. On me dit de placer le point A sur cette droite. Comment je vais placer? C'est comme ça qu'on place le point A sur la droite D. Place-moi le point A sur la droite D, c'est comme ça. Celui qui fait, quand on dit place-moi le point B sur la droite D, celui qui place comme ça peut marcher. Place-moi le point B sur la droite D. Mais ce qu'il faut éviter,
Lorsqu'on dit placer le point C sur la droite D, ne faites jamais comme ça. Il ne faut pas faire comme ça, ça ne se fait pas. On ne place pas un point comme ça. On ne place pas un point comme ça sur une droite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À éviter. À éviter. À éviter. Ça ne se fait pas. Les symboles. Il ne faut pas confondre demi-droite, segment, la distance. Il y a la distance AB. Il y a la droite AB. Il y a demi-droite. Il y a le segment. Donc, ne confondez pas. Lorsque vous voyez cette notation, retenez. Ça, c'est l'écriture d'une droite. Ça, c'est la droite AB. Qu'est-ce qu'une droite? Une droite est une succession de points alignés. Lorsque vous avez ça, c'est la droite AB. Cette droite AB, on peut noter, on note la droite AB. Ça, c'est la droite AB. Ou bien la droite BA. C'est la même chose. Donc, la notation, les deux notations, c'est la même chose. Le segment. Nous allons voir le segment. Lorsque vous voyez cette notation, il faut dire ça, c'est le segment AB. La notation, là, c'est la droite AB. Ça, c'est le segment AB. Le segment est limité par ces deux extrémités. Qu'est-ce qu'un segment? Un segment est une portion de droite limitée par deux points. Ça, c'est la définition d'un segment. Lorsque je prends le segment AB, ça, c'est le segment AB. Donc, on note segment AB ou le segment BA. Nous allons voir cette notation aussi. Lorsque vous voyez cette notation, il faut dire que c'est la demi-droite. Ça, c'est la demi-droite AB. Le point A est fixe. Au niveau du point B, on peut prolonger la droite. Qu'est-ce qu'une demi-droite? Une demi-droite est une portion de droite ayant une extrémité fixée par un point et l'autre extrémité à l'infini. Quand je prends la demi-droite AB, je trace la demi-droite AB. Le point A se fixe. Au niveau du point B, on peut prolonger la droite. Donc, on note demi-droite AB. Nous allons voir cette notation aussi. Ne confondez pas droite AB, demi-droite AB, le segment AB et cette notation, c'est la distance AB. Cette notation, c'est la distance AB. Qu'appelle-t-on distance? On appelle distance, c'est la longueur comprise entre deux points. Lorsque vous avez A, C, B, la distance du point A au point B, on note AB. Comment on peut écrire? AB égale à quoi? On peut écrire AB égale, c'est AC
plus CB. AC plus CB. Cette égalité-là est appelée la propriété de la distance. Ça, c'est la propriété de la distance. Propriété de la distance. Chers élèves, révisez à la maison. Apprenez. Cette leçon consiste à prendre un bon départ en géométrie. C'est les petites notions qu'il faut retenir pour faire le premier chapitre en activité géométrique, propriété de Thalès. Si tu as la maîtrise de cette leçon, ce qu'on a expliqué, tu peux mieux comprendre le premier chapitre en géométrie. Donc, les définitions demi-droite, segment.